Les premières apparitions de Madonna à la télévision en France. Pour cette première vidéo sur cette nouvelle chaîne, j'avais envie de vous parler des premières apparitions de Madonna à la télévision en France, avec des images d'archives et des anecdotes. Je réalise des vidéos depuis 2019 sur la thématique du flipper sur la chaîne Samuel Flipper Passion. J'ai à ce jour un peu plus de 3800 abonnés sur cette chaîne et j'y publie des vidéos qui traitent des nouveaux flippers et de l'histoire de certains modèles. Dernièrement, j'ai réalisé une vidéo sur un projet de flipper autour de la star mondiale Madonna. Il aurait dû sortir au début des années 90 et n'a jamais vu le jour. J'y explique son histoire et pourquoi il n'est jamais sorti. Si ce sujet vous intéresse, vous pouvez retrouver la vidéo sur ma chaîne dédiée au flipper ou sur cette chaîne. En réalisant cette vidéo autour du flipper Madonna, je me suis souvenu de ces années d'insouciance au milieu des années 80, lorsque j'ai découvert Madonna. Je n'avais que 8 ans lorsqu'elle est apparue à la télévision française pour la première fois en 1984. En France, personne ne la connaissait quand elle a interprété pour la première fois Holiday sur les différents plateaux TV. Madonna est venue en France pour la première fois à l'initiative de Patrick Hernandez, le chanteur de Born to Be Alive. Elle s'est présentée à New York à une audition de chanteurs et de danseurs. Madonna a été repérée parmi près de 100 personnes. Elle a fait sa petite présentation qui était éblouissante et lorsqu'on lui a demandé de chanter, elle a dit « Je ne sais pas chanter, ça n'est pas mon truc ». Patrick et son producteur l'ont trouvée tellement spontanée, tellement brillante pour ses 19 ans qu'ils lui ont dit « On va t'emmener avec nous, on va te faire enregistrer un disque ». Sans sauter de joie, Madonna s'est exécutée et a débarqué à Paris avec Patrick Hernandez et le producteur John Von Lowe. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Lui faire enregistrer un disque n'a pas été facile car à cette époque, cette jeune femme voulait faire du théâtre, du cinéma ou danser, mais pas chanter. Après 1 an à végéter dans la capitale, Madonna a fini par rentrer aux États-Unis, laissant derrière elle un Patrick Hernandez résigné. Patrick, vous avez été très proche de Louise Ciccone ? Oui, assez proche. Louise Madonna Ciccone. Ah, Madonna. Elle était danseuse, choriste? Non, elle était ni choriste ni danseuse. Ah. En fait, avec l'équipe avec laquelle je travaillais, on l'a découvert à New York au cours d'une audition que j'avais organisée, que nous avions organisée là-bas. Il y a de ça combien de temps, Patrick Hernandez? C'était en 79. Oh, et donc, elle avait 19 ans, moi j'en avais 30. Et elle était tellement exceptionnelle par rapport à tout ce qu'on avait vu dans la journée qu'on a décidé de la mettre dans nos valises, de la ramener avec nous en Europe et notamment à Paris, où on a passé effectivement 1 an à essayer de lui proposer des chansons, de la faire chanter. Des choses ne se sont pas faites. Elle est retournée chez elle et 3 ans après, elle a explosé toute seule. C'est fou. Ah, c'est ça la véritable histoire, parce que c'est vrai qu'on a toujours entendu qu'elle était choriste ou danseuse derrière vous. Pas du tout. C'était justement pour préserver son image qu'on l'a pas fait danser derrière moi bêtement. On avait l'intention les uns et les autres de la faire chanter, mais pas de la faire danser. Et on est resté en très bons termes. Ah ouais, vous avez des nouvelles de Madonna? De temps en temps, par la bande, pas directement, parce qu'on habite sur des planètes un tout petit peu différentes. Oui, j'imagine. Mais j'ai des nouvelles par des copains communs qu'on a qui, lorsqu'ils reviennent de Londres, me disent « T'as un bisou de Madonna, quoi. » Il faudra attendre le 23 juin 1984 pour voir Madonna dans une émission de télévision française. Et c'est Philippe Manœuvre qui aura la chance de la rencontrer dans le cadre de son émission Les Enfants du Rock sur Antenne 2. Encore peu connue du grand public, la jeune chanteuse américaine vient y promouvoir son futur tube planétaire Holiday. L'émission est enregistrée sur l'île de loisirs de Cergy-Pontoise et non à la mer de Sable, comme le dit Philippe Manœuvre dans certaines interviews. Madonna à Cergy-Pontoise pour une chorégraphie à la télévision française. À l'époque, rien d'étonnant. Il n'y avait ni YouTube, ni réseaux sociaux. Pour se faire connaître et promouvoir ses titres, il fallait être présent sur les plateaux télé. Fraîchement débarquée de New York, Madonna se retrouve dans la banlieue parisienne, au milieu d'une base de loisirs désertée. Le temps est gris, il fait froid, et la jeune chanteuse américaine se sent totalement perdue et isolée dans ce décor qui ne correspond pas du tout à son univers urbain habituel. Le tournage du clip musical a bien failli virer au cauchemar. Elle n'était pas du tout contente, s'est amusé le journaliste. Déjà diva, Madonna avait qualifié de boue le sable tout autour d'elle, et pendant l'interprétation de son titre, une lettre de sa ceinture s'est détachée. Elle a mis tout le personnel à contribution et au garde-à-vous pour retrouver la lettre. L'équipe de tournage voulait se mettre en grève. Heureusement, Philippe Manœuvre a réussi à jouer les intermédiaires. Un tournage mémorable donc, mais pas pour de bonnes raisons. Madonna interprète son titre Holiday dans un décor en plein air, marquant sa toute première diffusion sur le service public français. Madonna se montre extrêmement distante, voire antipathique avec l'équipe technique française. Elle refuse de décrocher un sourire en dehors des prises, restant mutique et concentrée dès que le signal du tournage est donné. La métamorphose est immédiate.
Madonna livre une prestation millimétrée, pleine d'énergie et de sensualité, captivant instantanément l'objectif. Le journaliste Philippe Manœuvre, impressionné par ce contraste, comprend tout de suite qu'il a affaire à une immense professionnelle qui ne laisse rien au hasard. Alors quand Madonna chante Holiday à la télé dans l'une de vos émissions, c'est pas les vacances pour vous, Philippe Manœuvre. Hein. C'était en 84, vous le racontez dans le livre. Vous l'avez fait faire l'une de ses premières télés qui n'a pas été de tout repos. Bah oui, parce qu'elle a eu un problème de ceinture. Voilà, la chanson s'appelle Holiday. Donc déjà, on dit, allez, les vacances, c'est la plage. À Paris, il n'y en avait pas à l'époque, il n'y avait pas Paris-Plage. Et donc, c'était en tournage au mois de mai, on l'a emmené à Ermenonville, à la mer de Sable. Et en dansant, en faisant les répétitions, et un truc de sa ceinture est tombé. Une des lettres. Elle avait écrit Boy Toy, jouet pour les garçons sur sa ceinture, et le haut est tombé. Oh là 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 là, grosse histoire. Elle met tout le monde, toute l'équipe télé à quatre pattes dans le sable pour chercher sa lettre, etc. Moi, le cadreur vient me voir et me dit, c'est qui l'inconnu là? Elle nous fait chier, elle te fatigue. Je te propose qu'on se foute en grève tout de suite, on la renvoie en Amérique et puis on n'en parle plus jamais. Je dis, mais mec, arrête, c'est Madonna, elle va devenir quelque chose d'énorme, je le sens. Et elle-même le savait, c'est pour ça qu'elle se permet ce genre de comportement. Elle était persuadée que Madonna, c'était la plus grande star de tous les temps. C'est ça qui manque souvent aux petits chanteurs, aux petites chanteuses qui viennent dans les émissions de recherche de talent. Ils sont tous flabbergastés, ils sont tous tremblotants. Madonna, elle tremblotait pas. Hein. Elle disait, je suis Madonna, ok, je suis pas grand-chose, regardez-moi bien, vous allez voir ce que vous allez voir. Et elle avait cette foi en elle, mais indestructible, et j'ai trouvé ça admirable. Même le réalisateur a dû chercher. Mais oui, elle a mis tout le monde à quatre pattes. Toi, t'es qui, le réalisateur? Allez, cherche. Et à un moment, ils ont retrouvé la lettre. Elle dit, ok, je vous fais votre playback et je m'en vais. Et tout le monde disait, mais c'est qui cette fille? Pour qui elle se prend? Elle se prenait pour elle. Elle se prenait pour Madonna. Elle est devenue Madonna parce qu'elle a décidé. Elle est devenue la femme la plus connue de la planète. Enfin, que vous alliez au Brésil ou chez les Esquimaux, vous dites Madonna, les gens savent. 1er juillet 1984, HIP sur TF1. Animé par Sydney, le tout premier animateur noir et rappeur de la télévision française. Madonna apparaît sur le plateau de cette émission consacrée à la culture hip-hop pour y chanter de nouveau Holiday et s'intégrer aux démonstrations de danse urbaine. Sur le plateau de l'émission HIP animée par Sydney, l'ambiance avec Madonna était radicalement différente de la froideur des enfants du rock. Elle y était beaucoup plus détendue, accessible et parfaitement dans son élément culturel. Enregistrée au début de l'été 1984, cette émission reste l'une de ses meilleurs souvenirs de promotion en France. Une connexion immédiate avec la culture underground. Avant de percer dans la pop, Madonna fréquentait assidûment les clubs underground de New York et traînait avec les pionniers du Bronx. Arrivée sur le plateau de Sydney, elle s'est immédiatement sentie en confiance en retrouvant les codes de la culture hip-hop qu'elle maîtrisait sur le bout des doigts. Qui plus est ce jour-là, la légendaire troupe de danse américaine, le Rock Steady Crew, était également invitée de l'émission. Madonna a adoré l'ambiance et s'est mêlée aux danseurs et aux smurfers français sans aucune condescendance, ravie de partager avec eux l'affiche. D'honneur, c'est très très important puisque la Mrs. Holiday est avec nous. Madonna est là aussi ce soir. On applaudit très 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 fort. Madonna! Et Madonna n'est pas seule, elle est accompagnée d'une bande de danseurs. Pas possible, pas possible, pas possible. Madonna, tu es ici en vacances? You in holiday in France? No. And you sing for holiday? I'll sing holiday, but I'm not here on holiday. All right. Alors elle chante les vacances, mais elle n'est pas ici en vacances. Attention, elle est là pour nous donner tout le juice qu'il nous faut et qu'on a besoin ce soir. C'est yeah! C'est yeah, plus fort! Madonna est holiday, DJ Peppa Beat. Tout le monde tape les mains, tout le monde tape les mains.
C'est comme ça, même derrière votre récepteur. Alors, je voudrais quand même, puisque pour cette émission qu'on applaudit très fort, Madonna et moi. 30 août 1984, Passeport pour la forme sur TF1. Le tournage a eu lieu le 14 juin 1984 au Maroc, mais l'émission Passeport pour la forme n'a été diffusée sur TF1 que le 30 août 1984. Animé également par Sydney, ce programme estival de TF1 mélangeait des grands noms de la chanson francophone comme France Gall et Daniel Balavoine, avec des séances de sport et de fitness dans des décors exotiques. C'est durant ce même voyage à Marrakech le 14 juin 1984 que le célèbre photographe français Tony Frank réalise une série de clichés mémorables de la chanteuse alors âgée de 25 ans. Ces photos prises quelques mois à peine avant le raz-de-marée planétaire de l'album Like a Virgin comptent aujourd'hui parmi les plus belles archives de ses débuts. L'ambiance autour de ce tournage à Marrakech le 14 juin 1984 a viré au chaos mémorable, marqué par une énorme colère de Madonna, bien loin de l'image de vacances ensoleillées projetée à l'écran. La panne en plein désert. En route pour le tournage, la voiture transportant Madonna et l'équipe tombe en panne en plein milieu de nulle part sous une chaleur écrasante. Privée de nourriture, d'eau et de moyens de transport, la chanteuse alors âgée de 25 ans et pas encore habituée aux aléas des productions européennes fait une immense crise de nerfs. Pour se sortir de là, toute l'équipe technique est obligée de faire du stop. La future reine de la pop se retrouve ainsi à voyager à l'arrière d'un camion de fortune en plein milieu d'animaux d'élevage pour rejoindre tant bien que mal son hôtel. Furieuse et épuisée par cette mésaventure, Madonna pose un ultimatum une fois arrivée à l'hôtel. Elle refuse catégoriquement de ressortir de l'établissement pour tourner dans des décors initialement prévus. Pour sauver l'émission, la production doit improviser. La scène de playback sur Holiday est finalement filmée à la hâte directement au bord de la piscine de l'hôtel, là où elle acceptait de chanter. En pleine chaleur marocaine, la future reine de la pop chante son tube Holiday en playback au bord d'une piscine entourée de palmiers. Elle arbore déjà son look iconique, cheveux courts décolorés, haut en résille, superposition de colliers et de bracelets en caoutchouc. Le photographe Tony Frank, présent sur place pour immortaliser le voyage, racontera plus tard qu'en la voyant enragée après cette panne, il s'était dit « Celle-là, ça va être une vraie plaie à gérer ».
Pourtant, malgré les tensions en coulisses, la série de photos improvisées ce jour-là sous le soleil marocain donnera des clichés légendaires pleins de magnétisme. Hein? Ok. Madonna! Attends-moi, j'arrive Madonna, j'arrive! Le public adopte le look Madonna. Dès la diffusion des premiers passages télé, Les Enfants du Rock fin juin et HIP-HOP en juillet, son style vestimentaire provoque un véritable raz-de-marée chez les adolescentes françaises. Les gants en dentelle, le nombril à l'air et les dizaines de bracelets en caoutchouc noir comme ceux qu'elle portait au Maroc s'arrachent dans les friperies parisiennes. Le titre Holiday, qui manquait initialement de soutien et n'avait même pas de véritable clip vidéo, grimpe en flèche dans les classements. La chanson devient l'un des tubes incontournables des boîtes de nuit et des radios FM françaises durant tout l'été 1984. La presse branchée rock et les médias traditionnels français se montrent très durs. Beaucoup de journalistes la qualifient de phénomène jetable ou de bimbo de discothèque sans avenir, persuadés qu'elle disparaîtra à la rentrée. A l'inverse, les animateurs qui l'ont reçue comme Philippe Manœuvre, Les Enfants du Rock et Sydney HIP-HOP
perçoivent immédiatement son magnétisme unique et l'ambition démesurée de la jeune femme. Ils comprennent qu'elle maîtrise parfaitement son image. Cette première visite en France, bien que chaotique en coulisses, a parfaitement posé les bases de sa popularité. Quelques mois plus tard, en novembre 1984, la sortie mondiale de l'album Like a Virgin balayera définitivement les doutes des critiques et fera d'elle une icône incontestée. Je vous laisse avec en bonus la première prestation de Madonna en public dans une boîte de nuit à la Danceteria en 1982. Okay, and now Noam Tiandis is proud to present the world premiere of Sire recording artist Madonna. Like, get up and do your thing! Go on, girl! Makes the world go round.
Dites-moi vite si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous vite pour être prévenu des prochaines vidéos qui sortiront sur cette chaîne. J'espère que vous avez aimé. Moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!